c'est la joie ce matin pour nous accueillir notre frère bien-aimé pour la prédication. Gloire à Dieu. Glory to God. We are so happy this morning, Reverend James Singh, to welcome you on our Sunday meeting. God bless you. Praise the Lord. Thank you for the invitation, and all those in Vakwa, may God bless you richly. Alors, le frère, lui remercie nous pour ce moment et béni et l'accueillir tout le monde chrétien de Vakwa et partout ailleurs. Now it's time for you, Pastor, to minister the word of God. Thank you. Amen. Praise the Lord. Your Bible with you. Let us turn to Joshua chapter 5, verse 13 to chapter 6, verse 1. Nous la Bible avec nous, nous pouvons voir dans Josué le chapitre 5, le verset 13, et nous pouvons lire aussi jusqu'au chapitre 6. And in verse 13, let me read to you. And it came to pass when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with a sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us, or are you for our adversaries? Le verset 13, Josué chapitre 5, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? So he said, No, but the commander of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, What does my Lord say to his servant? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Then the commander of the Lord's army said to Joshua, Take your sandals off your foot, for the place where you stand is holy. And Joshua did so. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. In chapter 6, verse 1, and Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Le chapitre 6, le verset 1er, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Let us pray. Laisse-nous prier. Father, I ask of your Holy Spirit, O God, to stir our hearts. Seigneur, nous demandons que ton Saint-Esprit lui ranime nos cœurs. Lord, I pray that your Holy Spirit will illuminate our mind to thy word, O God. Nous prions, oh Dieu, que ton Saint-Esprit illumine les yeux de nous les cœurs à tes paroles. Grant us the understanding, O God, and Father, the clarity of speech as we declare your word. Seigneur, donne-nous la compréhension et la clarté, Seigneur, dans la prédication. We commit this time before you. In Jesus' name we pray. Nous remettons ce moment-là devant toi et dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. You know, Moses had passed on the mantle to Joshua. Et là, Moïse lui fit passer le bâton à Josué. So his mission is to take the children of Israel into the promised land. Et la mission de Josué, c'est emmène le peuple de Dieu dans la terre promise. This new generation is not the same as Moses started out with them from Egypt. Et cette nouvelle génération, c'est pas la même génération qui Moïse qui commençait quand tu quittes l'Égypte. This generation under Joshua is about to engage in a warfare. Et cette génération sous Josué, je t'y prépare pour le combat. When we speak about being involved in warfare, Joshua is considered as a novice. Et quand nous parlons ici de la guerre, du combat, Josué était considéré comme un débutant. Yes, we know Joshua was always following Moses. There was no battle that is fought. The blessings of God in the wilderness was his blessing, but there was no direct warfare. Et là, nous connaissons comment Josué les fit servir Moïse, finit dans la bénédiction, mais à cette époque, il n'est pas fin contre la guerre. Just as Paul began to speak to Timothy in 1 Timothy chapter 1 verse 18, this charge I command you, son Timothy, according to the prophecy previously made concerning you, that by them you may wage a good warfare.
Et là, comme l'apôtre Paul lui parle au jeune Timothée concernant et combat le bon combat. So in Joshua chapter 5, verse 13, that we have read, let us read again to understand. And it came to pass when Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with a sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? Nous relire ce que nous finissons de lire, frères et sœurs, Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? A possible scene is that Joshua is alone, perhaps thinking how to fight the battle. Et ici, une scène qui est possible, nous capables de trouver Josué, il est seul, et là, il peut peut-être réfléchir comment il est capable de combattre ce combat. Or he wanted to survey the land, how to begin to plan his battle plan. Ou bien, il et fait l'étude de par rapport et à ça l'endroit où il était pour connaître comment et pour capable commence la guerre. Or the most possibility is that his best time is to take time to meditate upon God. Et ou bien, le temps, c'était et prend le temps pour et médite sur Dieu. So as he began was in deep thought, he lifted up his eyes, and there was a man stood before him with a sword in his hands. Et là, comme les types réfléchis, il trouve un homme qui est debout devant lui, lui avec une épée dans la main. The word that came out of Joshua's mouth was, seeing a man with a sword, are you for us or are you for our enemy? Which side are you? Et là, le verset que nous finissons de lire, la parole qui vient de Josué, quand il trouve cet homme avec cette épée dans la main, il dit avec cet homme, est-ce qu'il est avec nous ou bien nous l'ennemi? Dans qui côté tu étais? To Joshua, this man was a mystery man until he replied to Joshua, the answer is no. Et pour Josué, cet homme, c'était un homme mystère. Et il arrive le moment quand l'homme lui fin répondre à Josué et il fin dire avec Josué non, le verset 14. The answer must have shocked him because the question Joshua asked was irrelevant. Et peut-être la réponse que Josué fin recevoir fin choqué parce que la question que Josué t'a posée et n'est pas appropriée. The answer was not important to ask at this time. Et la question n'est pas si importante pour être posée à ce moment-là. The question really wasn't if the Lord was on Joshua's side. It should be, is Joshua on the Lord's side? La question, c'est pas est-ce que bon Dieu lit le côté Josué, mais il besoin être que Josué lit d'un côté bon Dieu. So in verse 14, we begin to see here, he says, no, but the commander of the army of the Lord I have now come. Regarde le verset 14, il dit ici, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. So Joshua was called to lead the battle. Alors, frères et sœurs, Josué t'est appelé pour diriger ce bataille. That would place him as the commander in chief. Et en tant que celui qui peut diriger ce bataille, ça tu peux mener pour y être le chef de l'armée. But yet the commander of the army is letting Joshua know, you are not the commander, I am the commander. Et ici, le chef de l'armée, les dire avec Josué, c'est pas toi qui es le chef de l'armée, mais c'est moi qui est le chef de l'armée. Amen. As long as we are in this flesh, we will be involved in spiritual warfare. Alors, tant que nous pouvons dans cette chair, nous pouvons dans la chair, nous pouvons trouver nous-mêmes dans un combat spirituel. Now we are in the midst of a spiritual warfare. Et nous ne pouvons pas dire nous au milieu d'un combat spirituel. I want to challenge you in Vakwa, just as I pray in my church. I pray in Jesus' name that there will be COVID-free in the congregation. Et, come again, Pastor? Pray such a way, hold on to God, that COVID-free in the congregation. Alléluia. Nous prions, frères et sœurs, qui nous pouvons capables d'être libérés de ce problème de Covid-là. In Isaiah 64, chapter, verse 7. Dans Ésaïe, le chapitre 64, le verset 7. Isaiah 64, verse 7, he says here, who stirs his heart.
he stirs himself to take hold of you. Il dit ici dans le chapitre 7, et il dit celui, amen, qui applique lui-même pour capable tenir ferme avec Dieu. I want to challenge you today that you stir your heart to begin to take hold of God. Qui nous Because the capable, Lord is on your side. qui nous capable ranime nous les cœurs, alléluia, et nous capable tenir ferme avec Dieu. So this must be our spiritual prayer at this moment. Et cela a besoin, nous, la prière spirituelle dans ce moment. So the moment Joshua knew instantly that this man is not an ordinary man nor an angel. Et là, qu'arrive ce moment quand Josué comprend que cet homme n'est pas un homme ordinaire et bien ange. And he went further in his conversation and he fell to the ground and he worshipped him. Et là, et il finit tomber par terre et il finit adorer cet homme. We look at in Revelation, the 22 chapter, verse 8 and verse 9. Quand nous regardons dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 8 et le verset 9. And he said, now I, John, saw and heard these things. And when I heard and I saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things. And then he said to me, see that you don't do this, for I am a fellow servant, your brethren, the prophet, and those who keep the words of the book worship God. Il dit ici, quand c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. So here we see John is taken back by the presence of the servant, that he bowed down and he worshiped him. Ici, dans ce verset d'Apocalypse, nous trouvons que Jean les finit tellement emporté par la présence de l'ange qu'il les finit prosterne et les finit adore l'ange. That would suggest the presence and the glory that servant began to carry. Et là, cela lui montrait la présence et cette gloire que l'ange lui tient apporté. So the fellow servant rebuked him and reminded John that only God is to be worshipped. Et quand nous lisons le verset d'Apocalypse, l'ange dit, garde-toi de le faire. Il dit, adore seulement l'Éternel. Let us consider about the teaching of angels. Laisse-nous regarder un moment concernant l'enseignement sur les anges. Angels has fascinated people throughout the centuries. Et c'est vrai que les anges fascinent l'humanité à travers les siècles. From the very book of Genesis to the book of Revelation, the scripture tells us about activities. Quand nous regardons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous trouvons l'activité des anges. From in their service to God and also service to man. Et nous trouvons notre ministère à Dieu et notre ministère aux hommes. In Hebrews chapter 1 verse 14, the Bible says, and are they not ministering spirits sent by to minister for them who are the heirs of salvation? Dans Hébreux, le chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit à nous, ne sont-ils pas tous les esprits de Dieu au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Another area we can consider is that angels minister for us. Et un autre domaine qui nous capable et regarder, c'est les anges, je finis d'être envoyés pour exercer un ministère en nous faveur. Angels do not minister to you, but they minister for you. Et banance, notre ministère qui je t'amené, c'est pas sorti de nous-mêmes, mais je finis d'être envoyé pour exercer un ministère envers nous. Amen. That this means they do not impart healing, salvation, because they are not the heirs of these things. Et cela montre-nous que c'est pas eux qui donnent la guérison ni le salut parce qu'ils ne sont pas héritiers de cette petite chose-là. So who are the heirs of salvation? Alors, qui sont ceux qui sont héritiers du salut? They are the redeemed ones, redeemed by the blood and receive Jesus Christ as Lord and Savior. Mais ce sont ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus, qui nous recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. So angels are sent to aid and to assist every believer. Et alors, le travail des anges, je finis d'être envoyé pour assister et pour aider chaque croyant. So another area of angels is angels are innumerable. Et le domaine de mon ange,
nous sommes capables de dire, ben, ange innombrable. People ask, how many angels are there in the world? Et il y en a beaucoup, peut-être tu es capable de poser une question, combien d'anges il y en a dans le monde? The answer is angels are like the sand of the sea and the stars of heaven. They cannot be numbered. Et ben ange, je ne suis pas capable d'être nombreux et je te parais comme les sables de la mer, les étoiles du ciel. Pastor, where you get the answer? The answer is found in Jeremiah 33, verse 22. Et la réponse se trouve dans Jérémie chapitre 33, le verset 22. As the hosts of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so I will multiply the seed of David, my servant, and the Levites that minister unto me. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui m'ont fait mon service. Just as Jesus said that he can call 12 legions of angels to aid him at the cross. Pareil comme Jésus dit, mon capable appelle 12 légions anges pour aider moi quand il est sur la croix. A legion that is at that time refers to a Roman contingent of soldiers around 6,000 men. Et une légion qui est capable d'être comparée à 6,000. So 12 legions, there will be 72,000 angels. Alors si nous cause 12 légions, nous peut cause 72 000 anges. So another angle of we can learn another area of angels. Angels are strong and powerful. Un autre est porté encore et de ban ange, c'est qui ban ange, je te fort et je puissant. In one battle recorded in the Bible, the single angel killed 185,000 men. Et dans un combat qui, la Bible pour nous, un seul ange finit tuer 185 000 hommes. That is found in Isaiah, the 37th chapter, verse 36. Et la référence, c'est Ésaïe, chapitre 37, le verset 26. And the angel of the Lord went forth and smite in the camp of Assyria 145,000. When they rose early in the morning, behold, all were dead corpses. L'ange de l'Éternel sortit et frappa, et dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. And again, their appearance is very awesome. Et l'apparition lit vraiment merveilleux les anges. Because in Judges chapter 13, the angel appeared Mordecai and his wife, and his appearance was so awesome that he fell down to the ground and worshipped. Et dans Juge chapitre 13, le verset 20 et le verset 22, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel montant dans la flamme de l'autel, à cette vue, Manoach et sa femme tombent à la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Amen. So another area we can learn is angels are affected by our prayers. Alors, et ce que nous sommes capables d'apprendre des anges, c'est que ben ange est affecté par nos prières. We see that angels' activities are definitely affected by our prayers, as we want to see from the scripture. Et là, comment nous fait trouver à travers les Écritures que les activités des anges sont affectées par nos prières. In this time of COVID-19, we are locked down and we can't go anywhere, and we are praying in our homes. Dans ce temps de COVID-19, quand nous enfermés dans nos cases, nous pouvons prier à la maison. This I want to challenge you today. Even in our prayer, we pray. I believe angelic beings are all around us. Et dans ce moment, quand nous pouvons prier, ben anges sont autour de nous. Amen. Because an angel told the Lord that he could not act until Lot leave Sodom. Et un ange dit avec l'autre qu'il n'est pas pour capable et agir tant qu'il l'autre n'est pas quitte Sodome. This happened because his uncle Abraham interceded on his behalf in Genesis, the 18th chapter, verse 22. Et cela finit arrivé parce que l'oncle de Lot, Abraham, finit intercède en sa faveur. On trouve cela dans Genèse, chapitre 18, le verset 22. We are very familiar of the prayer of Daniel, chapter 10, verse 4 onwards. Angels was dispatched to answer Daniel's prayer for understanding. Quand nous parlons lire dans Daniel, chapitre 10, le verset 4 jusqu'au verset 14, nous pouvons trouver comment un ange s'est envoyé et pour répondre à la prière de Daniel.
So what we see, another point of angel, angels provide direction, but this angel is very unique. Et le point encore que nous sommes capables de considérer concernant les anges, c'est que les anges aussi, je t'amène ma directive. Et ce type d'ange est vraiment unique. Let me repeat that again. This angel provides direction, but this angel is unique, just as we see in Joshua chapter 5. Et là, cet ange et type de ange lui apporte une directive, mais ce type d'ange est un ange qui est vraiment unique. On le fait trouver dans Josué chapitre 5. If we look at Exodus, the 23 chapter, verse 20 to verse 24. Open your Bible. Exodus 23, verse 20 to verse 24. Quand nous pouvons lire dans Exode chapitre 23, le verset 20 à 24, vous êtes capable d'ouvrir la Bible? Let me read very carefully. Behold, I send an angel before you to keep you in the way and bring you to the place where I have prepared. Et il dit ici, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verse 21, beware of him and obey his voice. Do not provoke him, for he will not pardon your iniquity or transgression, for my name is in him. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. If you indeed obey his voice and do all I speak, then I will be an enemy to your enemies and your adversaries to your adversaries. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verse 23, for my angel will go before you and bring you into the Amorites and the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. So you shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do according to their works, but you shall utterly overthrow them and completely break down their sacred pillars. Tu ne prosterneras point devant leur Dieu, tu ne le serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Pay attention to the word. My name is in him. Et nous donne l'attention à sa parole dans le verset 21, quand il dit « Quand mon nom est en lui ». So you can hear that only this angel is very unique and truly in the Old Testament is a foreshadow of the incarnation of Jesus Christ. Et quand nous regardons et cet ange ici de l'Ancien Testament, nous capables, c'est un ange qui est vraiment unique. Et là, il y a une représentation de Jésus. He is, and who is the beginning? He is, in the Bible, we call it the theophany. That means God manifests his presence to men. Et là, quand il parle de sa théophanie, quand bon Dieu lui manifestait sa présence à l'homme. That is the only angel who has the name of God in him. The rest of the angels are just ministering as we have seen. Et ce type de ange-là, c'est unique. Il y a le nom de Dieu en lui. Il trouvait lui dire quand mon nom est en lui. And this angel also, he will not pardon all. Who can pardon sin? You and I know Jesus can pardon sin, but through here we see the incarnation of Jesus as an angel right there. Et là, nous connaissons que Jésus est celui qui pardonne les péchés, mais ici, ce type de ange, c'est une représentation, incarnation de Jésus-Christ. There are few angels we know by name, Michael, Gabriel. Each of them have the name of God in their name. That means their name is in. But one important thing is that Gabriel and Michael do not command that authority as this angel. Et il y a beaucoup d'anges qui nous connaissent par, il y a certains anges qui nous connaissent par autres noms, mais il y en a comme Michael et comme Gabriel, qui ont le nom de Dieu dans autres noms. Michael et Gabriel, ça mot E-L, L,
Dieu. Alléluia. Et une petite chose qui est importante, c'est que Michael et Gabriel finalement et fin ordonnent qu'il obéissance divine et d'Israël et par rapport à ce que Dieu peut faire dans toute la vie. Amen. That is why the heart of God is that the people obey this angel in order that he might bless them. Et alors ici, et le cœur de Dieu, c'est que le peuple de Dieu doit obéir à cet ange pour recevoir la bénédiction. So this commander of the army that Joshua encountered is not an ordinary man, nor an angel. Et ici, et ça commandant, chef de l'éternel, chef de l'armée qui Josué l'y rencontrait ici, n'est pas un ange. This angel, like I say, is not ordinary. He is a commander of the Lord's army. That's why he says, take off your shoes, but the place you stand is holy. Et plutôt, laisse-nous dire comme cela, cet ange que Josué l'a rencontré ici, n'est pas n'importe qui, mais il est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit avec Josué, ôte tes souliers de tes pieds. This time, in this COVID-19, the same thing. We're locked down in our homes. This is a time we began to seek his heart, seek his mind. Et là, dans ce moment, quand nous enfermés dans la case à cause le problème de Covid, il est important que nous capables cherche le cœur de Dieu. The question is, why did the commander of the army of the Lord came to Israel at this tragic time? Et la question qui nous posait, qui faire le chef de l'armée de l'Éternel vient à Israël dans ça les temps-là. He came to instruct Joshua. Les fins vini pour instruire Josué. His plan that he has given has to be fully complied. Et ce plan qui les fins vini pour y apporter, tu besoin d'être respecté. Because Joshua had to be submissive to the order that God has for him. Et Josué, tu besoin d'être soumis à l'ordre que Dieu tient pour lui. You remember 40 years ago when they were in Kadesh Barnea. Et quand nous rappelle 40 ans de cela, quand je suis dans ce lieu, Kadesh Barnea. At the edge of the promised land, disobedience and rebellion crept into the camp. Et là, près de la terre promise, finit la désobéissance, finit la rébellion qui finalement dans toutes les guerres. That leads them to another 40 years of wandering. Et là, ça finalement nous autres encore pour un autre 40 ans encore pour capable parcourir. There is a possibility that the new generation has forgotten about it. Et il y a une possibilité que la nouvelle génération finisse oubliée. That is why every time when we begin to hear what God is saying, alors à chaque fois quand nous entendons ce que Dieu est là pour nous, we need to know what the Holy Spirit is saying. Il est important pour nous comprendre ce que le Saint-Esprit peut dire. So when we obey the Lord, God will lead us into the promised land. Parce que quand nous obéissons à Dieu, le Seigneur est pour conduire nous dans la terre promise. So now the children of Israel is about to attack Jericho. Et là, ici, le peuple d'Israël est prêt pour attaquer Jéricho. Because Jericho has a very impressive system of fortification. Et Jéricho, il tient place qui est bien fortifié. It is the walls about 12 to 15 feet high. Et l'iti est bien haute, est bien grand. That is why in chapter 6 verse 1, we see lockdown in Jericho. Ici, dans le chapitre 6, le verset 1er, nous sommes capables de dire qu'il y a un lockdown dans Jéricho. So lockdown doesn't begin now, it begins in Jericho. Alors si aujourd'hui, nous pouvons dire, nous finissons le lockdown. Lockdown pas commence maintenant. Lockdown qui commençait dans Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé. Personne pas y sorti, personne pas y rentré. You see in Joshua chapter 6 verse 1, and Jericho was securely shut up, that means locked down, because of the children of Israel. None went out and none came in. Alors, Josué chapitre 6 verset 1er, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne pas y sorti, personne pas y rentré. Today, all around the world, people are locked down in their homes. Not locked down, not because of the enemy going to attack you. Et aujourd'hui, nous, du monde dans le monde, fit compte ce qu'on appelle lockdown, reste dans notre placard, par cause l'ennemi qui attaque nous. All because this germ called coronavirus
Et seulement à cause d'un virus qui appelle coronavirus. So governments in the world have instructed lockdown so that the virus will not be separated. That means will not come to us. Et là, le gouvernement donne l'instruction pour un lockdown pour qui et nous pas gagner ce virus. So but COVID-19 will go down in history in mankind that there was a time that the whole world was shut down. Et c'est vrai, le COVID-19, il pour manquer l'histoire, pour dire qu'il finit un moment dans l'histoire, que Bandimoun tient un lockdown. But in today, our familiar slogan is stay home and stay safe. Aujourd'hui, il y a un slogan qui dit stay home, stay safe. But in Jericho, stay home, not safe. Mais à l'époque de Jéricho, c'est reste la case, stay home, mais not safe. Reste la case, mais pas en sécurité. You go to Jericho, you're going to stay home, you are not safe. Et c'est à l'époque de Jéricho, on reste sous la case, mais on pas en sécurité. The people of Jericho heard about the children of Israel. Le peuple de Jéricho fit entendre concernant le peuple d'Israël. So they placed their faith on the fortified wall. Et notre confiance, c'était le sabbat mur de Jéricho, qui était solide. Because Jericho was a rich and a wealthy city. Et parce que Jéricho était une cité qui était riche. They can sustain a long lockdown for a long time. Et là, je suis capable et reste dans un lockdown pendant longtemps. But unfortunately, they were unaware that the city will fall and the fate is sealed. Et je suis au courant qu'il pour un beau jour et les murs de sa cité-là, de cette ville, ils pouvaient crouler. Look at Joshua chapter 6, verse 2. Regarde dans Josué chapitre 6, le verset 2. And the Lord said to Joshua, see, I given you Jericho into your hands, its king and its mighty men of valor. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Joshua has not even fought or went to fight or went advance the army, but God says, see. Et Josué, il pas encore la guerre, il pas encore même prend l'armée pour avancer, pour aller. Mais bon Dieu a dit, vois. God wants us to see in faith what he's about to do. Et bon Dieu est qui nous trouve par la foi ce qu'il est pour faire. You know, today, I'm sure you have heard, everybody is talking about revival. Et aujourd'hui, beaucoup de monde cause le réveil. Worldwide revival, breakthrough around the world. Et que tu peux percer dans le monde et un réveil dans le monde entier. My answer to you is that it will never happen worldwide if you don't have a personal revival. Et le frère dit à la réponse ici, c'est il n'est pas pour arriver dans le monde entier s'il n'est pas commence par nous. Veut dire un réveil personnel. If many times we look at the big picture, the rah-rah, the mumbo-jumbo, but inside, if there is no personal revival. Et si nous regardons seulement la terre, si nous regardons et seulement ce qui peut arriver dans le monde entier, mais nous oublions, nous, la vie, côté dans sa réveil personnel. The tests will come when the doors are open and you can come to church. Et ça nous peut être éprouvé quand les portes ouvertes et nous pouvons besoin de venir à l'église. Because now you're all at home, laid back, we have coffee in front of us, pastor is not there, you're in pajamas, who knows what you wear. Et ici, dans la case, nous à l'aise, nous café avec nous encore dans le pyjama, pasteur pas là, et personne ne va connaître qui nous fait. So we are so accustomed with this online, when the church is open, go to church, I rather stay at home and see online. Et tellement nous sommes habitués avec réunion online, pose la question quand les portes de l'église pouvaient, est-ce qu'ils nous pouvaient retourner à l'église ou bien nous comptons ça online là. But you know, coming together is totally different on online preaching. Et mes frères et sœurs viennent ensemble, réunis ensemble, rassemblés ensemble, est totalement différent qui ce que nous pouvons faire online. That's what I want you to see, like God said to Joshua, see,
what I have going to do. C'est pour cela il est important qu'il nous trouve comment bon Dieu dit avec Josué trouver. Vois pour ce qui guetter ce qu'il va faire. God said to Joshua, see, I have given you Jericho. Only God can speak in such a manner. Et seulement Dieu capable parle dans cette manière. Quand il dit avec Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho. What is God wanting us to see? Physical sight is important to all of us. Et c'est vrai que Dieu peut faire nous comprendre. Quand nous regardons nos vues physiques, cela est très important. Because spiritual sight has a greater impact because it is seen by faith through the Spirit of God. Et quand nous parle de sa vue spirituelle là, et il peut parler d'une vue de la foi pour trouver ce qu'il bon Dieu pour faire. That is the introduction. Et ça c'est l'introduction. Amen. Amen. Number one. Premièrement. Seeing the victory by faith. Premièrement, c'est trouve ta victoire par la foi. Seeing the victory by faith. Premièrement, trouve ta victoire par la foi. In Joshua chapter 6 verse 2. Dans Josué chapitre 6 verset 2. Abraham in Genesis 13 verse 14 and verse 15. Dans le livre de la Genèse chapitre 13 le verset 14 et le verset 15. And the Lord said to Abram, after Lot have separated him, lift up your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, westward, for the land in which you see, I will give you for your descendants forever. Regarde ce que Dieu dit avec Abraham dans Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 13, pardon, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. God is telling Abraham, I want you to see. If you cannot see yourself being blessed, it is very hard to be blessed. Et bon Dieu, ici, il dit avec Abraham, bon, pour donne-toi ce qui te trouvait. Et si tu n'es pas capable de trouver toi-même béni, il est plus dur, il est plus difficile pour toi être béni. Amen. I'm not talking about positive thinking. We see ourselves being blessed so that we can bless others. Et nous trouvons nous-mêmes bénis pour qu'ils nous capables de bénir les autres. So that we can expand the kingdom of God. Afin que nous capables d'élargir le royaume de Dieu. For example, it is true in a way when you stand too close to the picture that the picture is full of dots. Et quand nous regardons un exemple, si nous costons avec une image qui finit fait avec un point. But if you stand far away, you can see the pictures all in dot is the picture of a man's face. Et si nous costons trop près avec cette image-là, il est plus difficile pour nous trouver et comprendre l'image. Mais quand nous restons loin et nous regardons, nous ne pouvons pas trouver toute l'image. That is why we began to see in Numbers chapter 13, verse 1 and verse 2. C'est pour cela dans Nombres chapitre 13, le verset 1er et le verset 2. And the Lord said to Moses, send men to spy the land of Canaan, where I'm giving to the children of Israel, each tribe for their fathers. You shall send a man, everyone a leader among you. Et là, il dit ici, dans ce verset, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Now, you can read in Deuteronomy chapter 1, verse 20 and verse 22. Et nous aussi capables de lire donc Deutéronome chapitre 1er, le verset 20 et le verset 22. Okay, we read in verse 21. Look, and the Lord your God has set the land before you. Go up and possess it. They have not even entered, and yet God promised them. Et là, ils n'ont pas encore même rentré. Mais bon Dieu dit avec eux dans le verset 21, vois, trouvez, guettez, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession comme bon Dieu fait une cause avec. Et
Amen. So same, the victory has already won because Joshua have not even set foot on the battlefield. Et la victoire est déjà remportée avant même que Josué n'y mette sur les pieds lors le champ de bataille. Look at it again, what God told Joshua. God has declared victory before the fighting ever began. Regarde bien ce que bon Dieu dit avec Josué ici. Bon Dieu, il finit déclare victoire avant même le combat y commencer. Nous dirons amen. I pray this COVID-19, this virus, how long it take, we don't bother when it will be over. Et le frère Dieu prier qui nous pas pour inquiéter nous pas pour casser la tête. Quand Covid pour terminer? Many people around the world, when it will be over, I'm sure in Mauritius also, when will it be over? Christian also murmuring. Beaucoup de monde à travers le monde peut poser la question, quand ça pour finir? Quand ça pour finir? Peut-être nous aussi, pareil, à l'île Maurice, nous peut dire, mais quand ça, Covid là pour terminer? But can we begin to take it in a positive? In this time, Lord, do a deep work. You see God doing a deep work in your spirit, man. Mais dans ce moment que nous pouvons vivre, que nous capables trouver, bon Dieu peut faire un travail profond dans nous la vie. Because this virus is nothing. Parce que ce virus-là, il n'est rien. Because if you look the book of Revelation, si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, the plagues is worse than COVID-19. Et ça va une plaie qui peut venir après, les plus pire que COVID-19. I believe God is using this time to strengthen his people, looking by faith in the spirit. Et bon Dieu peut servir ce moment-là pour fortifier son peuple, pour qu'il nous capable regarder par la foi et en esprit. Do not be discouraged in your heart. Ce matin, pas trop toi découragé dans tous les cœurs. This is the time God used this. The enemy used this to whack the people of God, but God used this to strengthen the people of God. Et peut-être l'ennemi il pensait que ça Covid-là, il peut être servi pour frapper le peuple de Dieu. Mais non, bon Dieu, il peut servir ça pour les relever nous, pour les fortifier nous. Amen. When God sent the worldwide revival, the Lord will reap the great harvest because the people are ready. Et quand bon Dieu il peut voir ça réveille dans le monde entier, ne pourra pas récolter, moissonner, parce que nous, le peuple de Dieu, nous sommes préparés à cela. I leave this with you. Alors, on quitte cela avec autres. Let us speak it. Let us quiet down our hearts right now. Laisse-nous prier le Seigneur ce matin. And pray as you begin to read that passage again, it will bless your heart. Et nous prier et nous laisse le Seigneur parler avec nous. Comment nous pouvons continuer encore quand nous pouvons lire ce passage. Father, I pray in the name of Jesus. Père, nous prions dans le nom de Jésus. I ask of your Holy Spirit. Nous demandons que ton Saint-Esprit, that you would open their eyes to see, and you command, Lord, us to see in the name of Jesus. Qui nous les yeux ouverts pour nous capables de trouver, Père, dans le nom de Jésus. Lord, we take hold of your word in Jesus' name. Seigneur, nous prends nos paroles à cœur. I ask for your hand to be upon each one of them in Vakwa and in the churches in Mauritius, Lord. Seigneur, nous prions que ta main sur l'église à Vakwa et sur toute l'île Maurice. Forgive us for our murmuring and complaining. Pardonne-nous quand nous finissons murmurer, nous finissons plaigner. Lord, stir our hearts to read your word as much as we can and pray as much as we can and do your deep work in our soul and spirit, Lord. Seigneur, ranime-nous les cœurs qui nous capables et lire tes paroles encore plus. Attache-nous encore à toi encore. Lord, as your word says in Isaiah the 64 verse 7, who stirred himself to take hold of you, Lord. Seigneur, comme tes paroles les dire dans Ésaïe 64, le verset 7, celui qui ranime lui-même pour lui capable de tenir ferme avec Dieu. In Jesus' name I pray. Dans le nom de Jésus, vous priez. Amen. Amen. In Isaiah 64 verse 7, et dans Ésaïe chapitre 64, le verset 7, let me give you this. Many people pray. Le frère Dialesti de nous cela. Beaucoup de monde prier. But how many people take hold of God?
Mais combien de monde vraiment et accroche Amen. Let me repeat. Many people pray. Why don't you take hold of God? Beaucoup de monde prier, mais combien de monde vraiment accroche avec bon Dieu?